l'amour, ça se vend. Est-ce qu'on n'a pas vidé le sens de l'amour pour en faire une activité purement marketing et commerciale? Donc si, c'est pour cela d'ailleurs que dans mon propos liminaire, et je me tue d'ailleurs chaque jour à combattre cette vénalité-là de la jeune femme moderne camerounaise. C'est pas être misogyne ou alors sexiste que de le dire, parce que la vénalité s'observe aussi du côté des hommes. Mais comme je l'ai dit, au jour d'aujourd'hui, les relations amoureuses dans notre société sont devenues des transactions commerciales où des femmes vont vers des hommes pour arrondir leur fin de mois. Et puis les hommes, naturellement, en quête de plaisir, en ont pour leur argent. Donc ça devient un échange de faveurs sexuelles contre des présents, contre toutes sortes de biens onéreux, contre de l'argent naturellement. Et le pire, quand je parlais de polyamour tout à l'heure, vous allez vous rendre compte que dans notre société aujourd'hui, les jeunes filles ont pris pour habitude d'aller avec des hommes mariés, souvent plus âgés. Et sugar daddy. Voilà, tout à fait. Pour soit payer leur loyer, parfois même payer... Acheter les iPhones. Voilà, tout à fait, tout simplement. À contrario, moi je voudrais, même si cet état de choses-là persiste, dire que l'amour n'existe pas, je crois que ce serait aller vers les extrêmes. C'est pas parce qu'il y a quelques brebis galeuses, parce que je reste persuadé quand même que dans notre société aujourd'hui, il y a des personnes encore qui aiment de manière tout à fait désintéressée. Vous me direz oui, dès l'instant qu'on ne choisit pas d'aller avec tous les partenaires et qu'on en choisit certains, c'est que forcément il y a un intérêt derrière, mais pas forcément matériel. Au jour d'aujourd'hui, moi j'aimerais qu'on s'intéresse à l'homme pour sa valeur intrinsèque, non pour ce qu'il a dans sa poche, parce que dans notre pays aujourd'hui, c'est cela, on a d'amour qu'à la mesure de sa poche, comme le disait effectivement mon homonyme Rodrigue. Voilà, vous vous rendrez compte que quand vous n'avez pas d'argent, vous n'avez personne autour de vous. Je me souviens d'ailleurs, il y a un aîné qui me disait, cher fils, aime l'argent avant d'aimer la femme, parce qu'avec l'argent, tu auras toutes les femmes, mais sans argent, tu n'en auras aucune. Et cela se vérifie aujourd'hui. C'est dommageable que la jeune femme... Il y en a qui sont allés plus loin, qui disent que s'il y avait l'argent sur les arbres, les femmes épouseraient même des singes. Voilà, et c'est vraiment dommageable parce que vous allez vous rendre compte que quand vous n'avez pas d'argent, elle vous trouve toutes sortes de défauts, mais pour peu que vous en avez, comme on a coutume de le dire, l'argent rend propre, l'argent lave. Donc au jour d'aujourd'hui, moi je voudrais que nos parents, parce que la responsabilité aussi incombe à nos parents, vous voyez dans des familles, quand la jeune fille s'en va, à son retour, c'est sa maman qui tend la main pour dire voilà, peut-être tu as passé une nuit dehors, qu'est-ce que tu nous as ramené. Et puis quand elle va vers ses partenaires amoureux, c'est sa mère à la maison qui lui dit clairement je ne veux pas d'un beau-fils qui viendra m'aider à fendre le bois. Donc à un moment donné, la jeune fille ne va plus chercher un partenaire qui lui plaise à elle, mais qui pourrait convenir au canon, aux critères de sa maman. C'est-à-dire, quand elle va se retrouver en face d'un homme, la question première qu'elle se posera, c'est est-ce que cet homme sera capable de répondre aux attentes de ma famille? Et vous vous rendez donc compte que l'amour aujourd'hui devient une sorte de prise en charge. À un moment donné, on va vers l'homme en espérant que non seulement qu'il puisse nous assister, nous, mais qu'il puisse nous aider également à prendre en charge notre famille. D'ailleurs, les mamans vont souvent dire à leurs jeunes filles, moi à ton âge, j'étais déjà marié, à ton âge, je m'occupais déjà de la famille. Donc vous voyez que la jeune fille est comme en mission quand elle va au dehors. Dans cet état d'esprit, comment vouliez-vous qu'il y ait encore amour? Puisqu'il n'y a finalement que de l'intérêt. Moi, je pense que nous devrions aujourd'hui nous rendre compte, même ces personnes qui y vont, parce que quand j'ai parlé tout à l'heure de multipartenariat, il ne concerne pas que les femmes. Même aujourd'hui, les hommes se mêlent à la danse. C'est-à-dire, vous avez des hommes aujourd'hui, voilà, qui passent pour être des gigolos, qui sont pris en charge par des femmes et qui sont également auteurs d'escroqueries. Il y a de gros escrocs. Voilà, mais je puis vous garantir une chose est certaine, c'est que sans amour, vous ressentirez toujours un vide au-dedans de vous. Vous aurez beau vous contenter des biens matériels, des possessions de votre avoir, mais au-dedans, sans amour. Et d'ailleurs, même sur le plan spirituel, notre destin commun à tous, pour les chrétiens, ils vous diront, Dieu est amour.